Une des choses qui attire les esprits dans ton atmosphère, c'est le genre de désir que tu as. As-tu déjà été à une réunion de puissance où un caméraman se tient devant une personne ointe et il dit « prends-le ». Et le caméraman a l'air comme s'il était coulé en fer. Aucune onction ne le touche jamais. Est-ce que ça t'est venu à l'esprit pourquoi le caméraman ne tombe jamais sous l'onction? La raison, c'est qu'ils n'ont pas d'attente de recevoir. Leur désir n'est pas tourné vers recevoir. L'attention du caméraman est de capturer le moment. Donc pendant que tu dis « prends-le », il essaie d'avoir le bon angle. Son attente, c'est l'angle. L'angle est son problème, pas recevoir. Tandis qu'il y a une autre personne à l'arrière qui s'est déjà décidé que même si l'homme vient, je recevrai quelque chose. Pour ce genre de personne, avant que tu dises « prends », il est déjà sous la puissance. Et puis tu penses que le caméraman, non. Ce n'est pas comme s'il était protégé de l'onction. Son manque d'attente de recevoir et son manque de désir de se connecter à ça l'isolent de l'onction. C'est comme ça que la vie est. Quand un homme n'a pas de désir ou d'attente, même si Dieu est debout avec lui, rien n'arrivera autour de lui, parce que son manque d'attente l'isole et l'éloigne de Dieu. As-tu vu des gens qui galèrent, qui mendient de l'argent tous les jours, mais ils ne génèrent jamais de désir pour une vie paisible? Ils ne construisent jamais de désir pour une vie prospère. Ils pensent juste à ce qu'ils mangeront demain ou mangeront aujourd'hui, et dès qu'ils ont assez pour manger aujourd'hui, ils disent « Merci Jésus, ah tu nous as bénis », et demain les prendra toujours au dépourvu. Mais il y a un autre homme qui est encore à l'école primaire, et pendant qu'il est à l'école primaire, il dit qu'il est président, et dès l'école primaire, il construit cette attente, construit ce désir, ça affecte la façon dont il s'habille, ça affecte la façon dont il marche, ça affecte la façon dont il parle. Qu'il le veuille ou non, les forces de la nature graviteront vers lui. Les esprits graviteront vers lui, parce qu'ils savent, cet homme génère une énergie à laquelle nous ne pouvons pas résister. N'as-tu pas lu Genèse 18? Dieu dit « Je connais Abraham, mon serviteur, vu qu'il deviendra grand. Je ne peux rien lui cacher. » Dieu a perçu que ce gars deviendra grand. Donc un moment est venu où Dieu a dit « Je ne peux même pas, si je veux, ce gars deviendra grand. » Il y a un niveau d'attente que tu construis, démons et anges commencent à te chercher, parce que ton désir et ton attente peuvent être intangibles dans le royaume naturel, pas dans le royaume surnaturel. Dans le royaume surnaturel, ton désir est une énergie, ton attente est une énergie. C'est comme un homme qui frappe et insiste pour que la porte s'ouvre. Et Jésus a dit, celui qui frappe, on lui ouvrira. Celui qui cherche, trouvera. Comment cherches-tu dans l'esprit? Tu cherches dans l'esprit en créant un désir. Tu ne peux jamais être oint jusqu'à ce que tu aies un désir de l'onction. Tu ne peux jamais être riche jusqu'à ce que tu aies un désir d'être riche. Donc il n'y a rien de mal à avoir du désir pour la richesse. Le seul problème, c'est quand tes motivations sont mauvaises. Quand un homme parle de richesse, il n'y a rien de mal à ça. La seule chose mauvaise, c'est s'il cherche la richesse pour le plaisir. S'il ne cherche pas la richesse pour quelque chose qui avance le dessein de Dieu, alors cette richesse est pour un genre de dessein. Mais si l'homme veut la richesse parce qu'il veut améliorer la vie des gens, même Dieu l'aidera dans ce désir. C'est une chose délibérée. C'est appelé énergie. Beaucoup de gens ne t'enseigneront pas ça. C'est ce qu'ils font. Quand tu vois des hommes de Dieu et qu'on les enregistre par erreur derrière, tu les vois parler, serrer les mains. Quand ils sont sur le point d'entrer dans la salle, ils se couplent eux-mêmes et puis certains marchent comme ça. As-tu déjà vu un homme de Dieu claquer comme ça? Quand il claque, regarde, tu penses que c'est une posture spirituelle, ils peuvent blaguer s'ils veulent t'arrêter. Combien d'hommes de Dieu vois-tu sur poster? Ce sont appelés les mystères de la domination. C'est pourquoi pour ceux d'entre vous qui sont trop casual, la vie vous prend pour acquis. Parce que vous approchez la vie avec la mauvaise énergie. Ce n'est pas de la manipulation, tu conditionnes toi-même jusqu'à ce que ça devienne ton statu quo. Parce qu'il y a un code de noblesse. Il y a des choses que les rois ne font pas. As-tu déjà vu ton gouverneur conduire et le convoi s'arrête et il dit « je veux me soulager ». Tu marches partout, tu t'arrêtes au caniveau, tu t'arrêtes au marché, tu dis que tu veux te soulager et tu dis que tu seras gouverneur. Tu étais puissant sur ton trône. Notre vue est trop limitée. C'est pourquoi notre manifestation est naine. Qui t'a dit que tu dois être connecté au président pour être grand? Le président n'est pas la seule autorité qui existe. Il y a beaucoup d'autres autorités et beaucoup d'autres ressources dans l'esprit qui peuvent faire pour ton avantage. Mais qu'est-ce que tu peux voir? Vois d'abord et laisse le reste à Dieu. Mais beaucoup ne voient pas. Ils ne regardent seulement leurs circonstances. Quand tu t'assieds avec certains gens, tu veux juste leur donner de l'argent, qu'ils partent, parce qu'ils vont étouffer ton esprit.
Ils s'assiedent avec toi 2 heures et ils se plaignent pendant 2 heures comment rien ne marche. De nos jours, si les gens commencent et disent « je dis combien c'est combien je peux t'aider, prends, merci, va, n'étouffe pas mon esprit ». Parce que certains gens, s'ils finissent de se plaindre, même toi que Dieu aide, tu deviens maintenant effrayé. Quelqu'un viendra te dire « le ministère est dur ». J'ai commencé à Obama, ça a échoué. Je suis allé à Lagos, ça a échoué. Je suis allé au nord pensant que le nord est facile, ça a échoué. Personne ne peut réussir. Ah, tu ne sais pas qu'ils ont planté une sème dans ton esprit. N'écoute pas ça, ne vois pas ça, parce que tu es un processeur. Ce que tu vois, tu le processes en existence. C'est comme ça que tu as été construit. Et c'est pourquoi si tu veux dominer ton monde, tu dois devenir très sélectif sur ce que tu entends et ce que tu vois. Vois seulement ce qui marche. Je ne suis pas des gens qui parlent, je suis des gens qui ont des résultats. Tu ne m'entendras jamais citer un homme qui échoue. Quand je cite un homme, il le sait et il l'a vécu. Donc tout ce qu'il dit a une implication. C'est comme ça que je vois. Si je ferme mes yeux aujourd'hui pour voir un homme de Dieu, c'est soit Bishop, soit pasteur Chris Oyakhilome. Vois, il y a trop de résultats. Et parfois je regarde dans Paul, je regarde dans Enoch, je regarde dans Moïse. Je n'ai pas le temps pour « Merci Seigneur que tu galères ». Dieu t'aidera, et si je peux t'aider, je soutiendrai. Mais je ne regarderai jamais dans ta direction, parce que tu deviens ce que tu vois. Tu es avocat, tous tes amis galèrent, tu es le meilleur parmi eux. Quand tu viens, ils voient. Tu dis « Le Seigneur nous aide », tu es sur le point de couler. Si tu es sage, va et commence à chercher un mentor. Parce que quand tu rencontres un mentor, il te dira comment il est allé au tribunal pendant 25 ans et n'a pas perdu un cas. Tu découvriras maintenant que ton succès de 2 ans n'est rien. Immédiatement, ton appétit changera. Immédiatement, ta frontière changera. Tu te diras maintenant, si cet homme va au tribunal pendant 25 ans sans perdre un cas, moi aussi j'irai pendant 30 ans. Quelqu'un te dit, je viens de finir ce cas, il me paie 2 milliards, tu dis maintenant, ah, on paie 2 milliards pour des cas, je pensais que les cas au tribunal c'est pour gagner 40 000, 50 000. Dès que tu quittes cet homme, tu conquerras 1 million, même si tu ne l'as pas encore géré. Parce que tu peux maintenant le catcher. Ton appétit peut catcher. Trop de gens marchent dans la médiocrité. Ne laisse pas le sentiment détruire ta vie. C'est le fléau de l'homme pauvre. C'est la peine de l'homme vaincu. Il veut vivre autour de gens qui sont sentimentaux. Ils se tiennent et pleurent toute la nuit. Quand ils finissent de pleurer, ils sortent à 2 et boivent du gari et reviennent. Ils s'assiedent et disent « Je t'aime, je t'aime ». Il n'y a pas de sentiment sur la destinée. Trop de gens sont vaincus dans la vie à cause du sentiment. Mon père n'est pas prédicateur. Alors je ferai l'erreur de dire « mon père est mon mentor ». Ce que tu vois est ce que tu deviens. Trop de gens sont distraits. C'est pourquoi ils ne peuvent pas faire d'impact. Dans Jean 6, 14 et 15, quand ils ont vu Jésus faire des merveilles, ils ont dit « vraiment c'est le prophète qui devait venir ». Maintenant, vois la bienveillance des gens envers Jésus. Ils voulaient le saisir et le faire roi, et Jésus s'est enfui. Je ne suis pas venu dans le monde pour être roi, je suis venu dans le monde pour un dessein défini. Et dans Jean 18, 37, Jésus répondra « Pilate, pour cette raison j'ai été né. Pour cette cause je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. » Il était tellement focus qu'il a refusé d'être distrait par la royauté. Il y en a certains ici que Dieu a dit « Va à Abba et apprends à acheter des matériaux et vendre. » Ton ami est venu et a dit « Il y a une fenêtre pour l'île Bahama. » Tu vois, je n'ai jamais voyagé à l'étranger, c'est ma seule opportunité. C'est une opportunité si c'est partie de ta destinée. Si ce n'est pas partie de ta destinée, même si c'est une couronnement, c'est une distraction. Jésus le savait. C'est pourquoi même quand il voulait le faire roi, est-ce mal d'être roi? Non. Mais ce n'est pas partie de son curriculum. Qu'est-ce qu'un vendeur de matelas va faire à l'île Bahama? Tu vas nager dans une plage bleue. Est-ce partie de la décoration des matelas? Beaucoup de gens, ce qu'ils appellent portes ouvertes, sont des distractions loin de leur destinée. Quand tu n'as pas de focus, tu échoueras définitivement. Ça peut ne pas être maintenant, mais donne juste du temps. Tu échoueras. N'as-tu pas lu sur les apôtres dans Actes chapitre 6 verset 4 « Ce n'est pas à nous de servir aux tables. Il a dit « Nous nous donnerons à la prière et au ministère de la parole. » Nous savons que c'est une chose légitime de prendre soin des veuves, mais ce n'est pas partie de notre curriculum. Que ce soit nécessaire, que ce soit important, ne veut pas dire que c'est ta responsabilité. Ce n'est pas toute chose importante qui fait partie de ta responsabilité. Tu dois discerner ton appel. Discerner ce que Dieu t'a appelé à faire et rester là. Tu ne peux pas être appelé en politique et puis venir à l'église, tu dis que tu dois faire partie des intercesseurs. Et ces intercesseurs prient 7 heures tous les jours. Comment combines-tu ça? Tu dis non, nous devons changer ce monde. Nous devons changer. Tu changes le monde de ton trône. Il y en a que Dieu a appelé à changer le monde de l'autel.
ton zèle te tuera. Prier est bien, oui, mais ce à quoi tu es appelé n'a pas assez d'allocation pour que tu sois un intercesseur ou le chef des intercesseurs. Donc même des choses positives détruisent les gens parce qu'ils ne connaissent pas ces choses. Donc ils ne savent pas sur quoi se focaliser. Comment une banquière peut venir et dire qu'elle veut être administratrice d'église et dire non, Dieu, Jésus d'abord, cherchez d'abord le royaume. Chercher d'abord le royaume n'est pas une activité à l'église, c'est une posture de cœur. Les gens n'ont pas de focus, c'est pourquoi il n'y a pas d'impact. Tu dois apprendre ces choses. Tu dois les apprendre et tu dois les appliquer. Les gens savent, personne ne te fera monter si tu portes un t-shirt et monte ici. C'est la dernière fois que tu monteras, sauf si un ange m'apparaît et dit « laisse-le ». Tu portes un t-shirt ou un jean, tu montes ici pour adresser les gens. Nous sommes rois. Il a dit « élevez des fils, des sacrificateurs et des rois ». Même si c'est un service de milieu de semaine, il y a un code de vêtements. Tu viens ici négligemment, c'est la dernière fois. Ça veut dire que tu n'as pas discerné l'autel. Tu ne me verras jamais porter un t-shirt pour prêcher. Jamais. Sauf si je suis forcé dans une réunion et que ce n'est pas mon environnement. Ce n'est pas juste le feu. Je suis tombé, je suis tombé. Une église est appelée une porte. C'est là où les sénateurs se rassemblent. Les législateurs s'assemblent ici. C'est le sens d'Ecclésia. Combien de sénateurs vois-tu aller à l'assemblée avec un t-shirt? Et si les gens du monde comprennent ça, c'est ici que nous viendrons apprendre et blaquer. Non. Ne te trouve jamais à sortir et t'habiller casual. Tu portes des sandales, tu dis « c'est juste 5 minutes ». Qui t'a dit 5 minutes? Tu peux rencontrer l'homme qui changera ta destinée pour toujours. Et parce qu'il t'a vu avec des sandales, il aura besoin d'un ange pour lui parler. Et l'ange ne peut peut-être pas être là. J'ai entendu une histoire de jeunes hommes qui sont allés pour Haïti et tous les jours ils envoyaient les autres gars et ils se sont offensés et ont dit « pourquoi vous n'envoyez pas celui-là » Le boss a dit « ne voyez-vous pas comment il est habillé? Voyez-vous un homme en costume et l'envoyer acheter biscuits et pourré water? Ne voyez-vous pas comment il est habillé? Tu peux venir pour une conférence où vous êtes 2 orateurs invités. Ils disent « s'il vous plaît, verrouillez cette porte ». Tu dis « quoi? Vous ne savez pas que je suis l'orateur invité ?» Eh bien, nous ne l'avons pas remarqué à la façon dont vous êtes venu. Nous ne l'avons pas remarqué. Tu n'as pas besoin de travailler pour t'introduire 5 fois. Viens comme un roi, et même ceux qui ne te connaissent pas te traiteront de respect. Asseyez-vous s'il vous plaît. 6 lois, je vous ai montré les principes. Les lois travaillent dans ces principes. Vous savez, les gens du monde appellent ces choses packaging. Je suis allé dans un village de mécaniciens il y a quelques années pour acheter de l'eau, et j'ai entré dans la boutique, je dis « donne-moi pourré water ». Il dit « c'est 15 ». Je dis « quoi? Pourré water c'est 15 naira ». Il dit « la boutique là-bas vend ça à 10 naira, va là-bas ». Ah, je n'ai jamais été perplexe comme ça dans ma vie. C'est comme ça que tu traites les clients? Nous ne sommes pas sous pression de vendre l'eau. Notre eau est différente et c'est là que tout le monde achète. Tu viens dans une rue, ils disent « ces barbeurs sont barbeurs ordinaires ». Ils coupent les cheveux à 1000 naira, tout le monde va là, et la boutique suivante coupe les cheveux à 200 naira. Personne. Parce que celui-là est plus organisé. Tu as lu sur Jésus? Jésus était au bord d'entrer dans la ville. Ils ont marché tous les jours. Quand ils sont arrivés près de Jérusalem, Jésus s'est couplé et a attendu. Il a dit « allez en ville et cherchez un âne. Amenez-le-moi. Voyez-vous. » Pourquoi n'a-t-il pas marché dans la ville? Pourquoi n'a-t-il pas marché? Il a attendu. Il a dit « prenez celui qui n'a jamais été monté par aucun homme. » Il a dit « quand ils vous demanderont, dites-leur, le maître en a besoin. » Le maître, qui est le maître? Quand tu entends le maître, tu peux penser qu'il est érodé. Et parce que tu ne veux pas entrer dans un problème, tu le laisseras tranquillement. Que ce soit par l'onction ou quoi que ce soit, tu te retires. Et quand il est apparu, il chevauchait dans la ville. Les gens jetaient leurs vêtements, jetaient des palmes devant, ils ont dit « arrêtez ces gens. Pourquoi vous comportez-vous comme ça ?» Je pensais que Jésus les ignorerait. Jésus a dit « même s'ils s'arrêtent, les pierres se lèveront. » Les gens sont repartis. Des choses étranges. Il sait comment ça marche. C'est pourquoi c'est appelé la marche des miracles. Si je viens ici pour un service de miracle avec un jean et une chemise, et je dis « je suis loin, je me promène », je dis « tu sais, Jésus veut nous guérir aujourd'hui ». Ah, ceux qui ne te connaissaient pas avant disent « c'est ça l'homme ? Oh Dieu, pourquoi tu m'as fait souffrir pour venir ici ?» Tu devras exercer l'atmosphère et aider leur foi pour qu'ils puissent recevoir. Mais il y a une façon dont tu marches dans le bâtiment. Ton apparence seule aide leur foi. Si le gouvernement coupe Internet maintenant, notre live streaming finit tout. Nos réunions Zoom finissent. Mais sais-tu que le gouvernement ne peut pas arrêter la sorcière qui est dans ton village? S'il veut envoyer un message n'importe où, il l'enverra n'importe quel jour, n'importe quelle heure. S'ils veulent une réunion, même si le gouvernement apporte n'importe quelle règle, il ne peut pas les arrêter. Parce qu'il voit Hadès et tout ce qu'il voit ici, il l'invente dedans. Mais nous ne pouvons pas voir au-delà de la terre. Donc nous sommes limités par notre vue.
Et c'est pourquoi c'est important pour tout homme qui veut avoir la domination de commencer à voir au-delà de son environnement. Parce que tu ne peux avoir que ce que tu vois. Dans Genèse 13, 14 et 15, Abraham voulait être béni. Et Dieu essayait tellement de bénir Abraham. Il ne pouvait pas jusqu'à ce que Dieu dise à Abraham « C'est le remède ». Je t'ai dit dans Genèse 12, 1, 3 « Je te bénirai et te ferai père de toutes les nations ». Mais tu ne peux jamais devenir père jusqu'à ce que tu puisses le voir. Donc il dit « Lève tes yeux de là où tu te tiens. Regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Autant que tes yeux peuvent voir, je te l'ai donné. » Donc aussi puissant que Dieu est, il ne pouvait pas faire d'Abraham un père de toutes les nations, même s'il l'avait promis. Donc pour que ça arrive, Abraham devait d'abord le voir. Dieu a dit à Abraham « Je te bénirai avec un enfant ». Et Dieu a essayé et peiné et ne pouvait pas jusqu'à Genèse 15, 5. Dieu a dit à Abraham « Lève les yeux, si tu peux compter les étoiles. » Il dit « Ainsi sera ta semence. » Et la Bible dit « Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. » C'est là qu'Abraham est devenu père d'Isaac. Abraham est devenu père de beaucoup de nations quand il a levé les yeux. Si tu ne peux pas voir, tu ne peux jamais avoir. Même si un ange te l'a promis, même si Dieu te l'a promis. C'est pourquoi beaucoup de gens reçoivent des prophéties et reviennent après 6 mois et disent « Toutes ces fausses prophéties, tous ces faux prophètes. 5 d'entre eux m'ont dit que je serai grand, je suis encore là où je suis. Ils t'ont dit que tu seras grand, mais tu regardes en bas. Comment peux-tu être grand ? N'as-tu pas lu que Dieu a dit à Abraham « Je te ferai père de beaucoup de nations » ? Et Abraham ne pouvait pas jusqu'à ce qu'Abraham puisse voir. C'est pourquoi tes yeux ne sont pas faits pour une vue casuelle. Job a dit « J'ai fait alliance avec mes yeux. Je ne regarderai pas une vierge. » Parce que Job sait que sa réalité est un produit de ce qu'il voit. Il y a beaucoup de gens ici aujourd'hui qui veulent être oints, mais tous les jours ils voient de la pornographie, et quand ils voient de la pornographie, ils provoquent un désir et nourrissent l'énergie. Tu es en réalité très loin, mais c'est dans les ténèbres. C'est pourquoi maintenant tu as 4 copines. Les patroles que tu devrais avoir utilisées pour gagner des âmes, tu les as utilisées pour gagner des femmes. Paraissez autour. Tu entends que ce prophète, tout le monde s'aime à lui, ils lui ont donné une voiture. Va et découvre ce qu'il a fait qu'il n'a pas dit. Tu vois ce businessman, on te dit même pendant qu'il dort, il gagne de l'argent. Et puis les motivateurs beaux-parleurs viennent et mettent un kiosque. Et disent « Même si tu commences avec un kiosque, tu vas réussir. » Ça prend beaucoup de travail dur dessous. Ça prend beaucoup d'investissement dessous. Rien n'arrive par chance. Nous avons trop de croyants paresseux. J'étais en train de partager avec une sœur récemment, la plupart des sœurs ne veulent plus épouser des frères. Parce que quand ils se présentent, tout ce qu'ils ont à montrer, ce sont des langues. Un ange m'est apparu hier quand j'étais en jeûne de 70 jours. Merci Seigneur pour ton jeûne de 70 jours. Mais la vie va au-delà du jeûne de 70 jours. Le Seigneur m'a dit « Tu es ma femme. Qu'est-ce que tu fais ?» Et puis tu trouves une sœur qui fait bien en business, soudain elle épouse un machine à jeûne. Et quand la dame l'épouse, ce jeûne dont il parle bêtise, il n'en parlera plus. Tous les jours il vient à la boutique de sa femme et dit « Tu sais, l'œuvre du Seigneur, l'affaire du roi requiert… » Et le mari dans cette union, c'est ce que Dieu dit, fais ça. Tu es un escroc, tu es un voleur. Pourquoi penses-tu que beaucoup de jeunes dames ne sont pas épousées ? Parce que tous nos frères n'ont que des langues. Quand tu finis de parler tes langues, quel impact as-tu ? Tu épouses ces dames et tu les escroques de tout leur argent. Une dame qui faisait bien, tu la rencontres après 2 ans de mariage, elle devient une ombre d'elle-même. Parce que le mari a ruiné toute la boutique. Et ça s'applique aussi à certaines sœurs. Ils se réveillent avec du maquillage, leur peau brille comme une ampoule électrique et c'est tout ce qu'ils ont. Cerveau vide, pas d'engagement à rien, certaines ne savent même pas cuisiner. Ils allument de matin à soir WhatsApp et Facebook, Snapper pour Instagram. Tu ne domineras jamais ce rhénium jusqu'à ce que tu aies quelque chose qui impacte ce rhénium. La domination est une fonction de l'impact, je peux parler les langues de Bishop, et c'est parce que je suis prédicateur, si j'étais en politique, à ce moment peut-être que je travaillerais avec le président, le genre d'initiative que j'aurais mise ensemble dans cette période où le monde traverse la turbulence, j'aurais eu de Noïas à ce moment, j'aurais coordonné les jeunes à travers le pays. Si je parle, c'est l'évangile qui m'est éteint. Je m'assois, j'ai écouté Obama pendant 2 ans, chaque discours qu'il a sur YouTube. J'écoute Winston Churchill, j'écoute Pro Lumumba, orateur et influenceur mondialement renommé. Si j'étais en business, j'irais servir Cosmas Maduka gratuitement, parce que je dois contacter quelque chose.
Je ne suis pas ici encore pour recevoir du pain, je veux faire du pain. Je ne veux pas recevoir de poisson, je veux pêcher. Parce que tu es relevant au degré de ton impact, ne paraisse pas autour et parler en langue pour couvrir. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu peux offrir à ta génération? La loi de la semence et de la récolte insistera que tu n'iras jamais nulle part. Parce que quand quelque chose veut arriver, cette loi vérifiera et équilibrera. Parce que si ça n'arrive pas, tu voleras ta génération. Qui t'a dit que tu parles juste en langue et ils te donneront une semence d'1 million? Qui t'a dit ça? Tu as été trompé. Tu dois nous voir quand nous allons en croisade, je ne porte rien d'autre que costume blanc et tous les autres qui viennent avec moi portent de différentes couleurs. Et quand tu arrives, tu marches dans la réunion. Tu viens comme la personne avec la solution et dès que tu les vois, l'atmosphère change, le moral change. C'est délibéré. C'est Dieu travaillant certains miracles. Ils sont travaillés. Et tu dois arrêter et calibrer leur attente, calibrer leur morale avant de monter. Quand tu viens dans de telles réunions, tu restes silencieux. Et quand tu marches avec le poids de l'onction. Et puis quand tu t'assois, tu es d'abord silencieux. Même les gens attendent que tu dises « levez-vous ». Tu les as poussés. C'est comme ça que ça marche. Il y a des mystères dans l'esprit, beaucoup ne les connaissent pas. Pourquoi penses-tu que quand tu vas à un rassemblement politique, ils attendent jusqu'à ce que le stade soit plein? Ils appellent vraiment le gouverneur et le président, le stade n'est pas encore plein, attends. Quand le stade est plein, alors ils arrivent en voiture. Et quand ils arrivent, ils ne se garent pas où les autres se garent, ils conduisent jusqu'à la scène. Dès qu'ils arrivent, tout le monde commence à crier. Tu sentiras littéralement cette chose venir sur toi. Tu la sentiras. C'est comme ça que tu règnes. Tu dois être conscient pour créer ton énergie. Sais-tu pourquoi nous adorons? Sais-tu pourquoi nous prions? Nous essayons de maintenir un niveau d'énergie. Parce que parfois les nouvelles que tu entends veulent t'étouffer. Parfois la peur veut t'étouffer. Tu t'élèves au-dessus. Et quand tu portes la bonne énergie, tu viens dans un endroit, tu crées le changement. Tous ceux qui font de l'impact savent ça. Que ce soit dans la lumière ou dans les ténèbres, il y a des interdits. Seuls les chrétiens ne savent pas. Tu veux avoir la domination, tu dois comprendre ces principes. Toutes les lois que je vais t'enseigner maintenant, elles travaillent dans l'atmosphère de ces principes. Il y a 6 lois que je te donnerai vite avant de fermer. Ce que je partage avec toi aujourd'hui n'est pas quelque chose à entendre et s'exciter. C'est quelque chose à prendre avec toi et pratiquer. La prochaine fois que tu vas au travail, ne te jette pas dans la marche et porte tes chaussures dans le sac et porte des slips. Quand tu arrives, tu dis « Désolé, je suis en retard ». Tu droppes ton siège, ton boss te trivialisera. Quand tu rushes de la maison quand tu viens dans le bureau, arrête, prends ton temps, inspire et expire profondément. Laisse l'anxiété descendre, fais ton maquillage et sois frais. Si tu portes une cravate, ajuste-la. Porte tes chaussures et quand tu descends, change ta posture. C'est comme ça que les rois travaillent. Quand tu marches dans cet office, même ton boss qui veut te parler négligemment s'ajustera lui-même et parlera avec respect. La domination est délibérée, elle est travaillée. Je te parle comme ça parce que je veux t'aider. Quand tu te jettes négligemment, ils te sous-estimeront. Ne sais-tu pas cette chose que nous faisons ici? Si nous ne nous mettons pas en ordre, quelqu'un peut marcher dans cet endroit, je veux te sous-estimer et dire « ces gens sont des jeunes ». Tu n'oses pas penser comme ça. Si je me tiens devant vous, tu sauras qu'un souverain se tient. Tu sauras. Personne ne te le dira. Tu sauras. C'est une chose délibérée, et ce n'est pas sur l'argent. Tu peux avoir une chemise, un pantalon, avant de sortir, même si c'est autour de 23 heures, lave-le, sèche-le jusqu'à ce qu'il soit sec, repasse-le. Quand tu sors pour parler, tiens-toi avec confiance. Personne ne sait combien tu en as, sauf si tu leur dis. C'est comme ça que tu règnes la vie. Le jour de la timidité, le jour de la médiocrité est fini. Certains d'entre vous entrent en relation, la première semaine ils te respectaient, jusqu'à ce que tu découvres que tu es commun, et puis le gars qui t'ouvrait la porte, le gars qui t'appelait et parlait avec humilité, soudain tu appelles et dis « Comment vas-tu ?» Ce n'est pas parce que ta beauté a changé, tu as découvert que tu n'as pas de gravité. Tu n'as pas de gravité. Ne te trivialise pas. Il a dit « Tu es un roi et tu es un sacrificateur. » Et il y a un code qui gouverne les princes. Ne te trivialise pas. Tu peux vendre du livre au marché, tu le feras avec honneur. Tu peux vendre des slips, tu le feras avec dignité. Parce que la valeur que tu places sur toi-même, c'est avec quoi les gens t'adresseront. Quand tu te prends pour acquis, personne ne te prendra au sérieux. Mais la façon dont ça commence, c'est avec l'énergie que tu portes à l'intérieur. Ce sont des principes qui régulent la vie et apportent la domination. Ce n'est pas la New Age, ce sont les principes du royaume. Et le même caractère se manifeste dans leur business. Joseph interprétait des rêves toute sa vie.
Il a interprété un rêve, il a provoqué la jalousie. Il a continué à interpréter. Il a interprété un autre rêve, il était en prison. Il a continué à interpréter. Un jour est venu où il a interprété un rêve qu'il a fait seigneur d'Égypte. Il aurait pu arrêter d'interpréter et dire « La dernière fois que j'ai interprété, ça m'a donné un problème ». Il était consistant. Quand un homme est consistant, il n'y a pas de hauteur qu'il n'escaladera pas. Nous avons trop de gens inconsistants. Certains, ce sont même des visions qui les tuent. Tu vois cet homme en janvier, il a une vision. Il te dit « Dieu m'a dit d'aller au Congo. Ah, je perds du temps ici. Je perds du temps ici. Je perds du temps ici. Vous ne m'encouragez pas. Ok, c'est ce que Dieu dit. Pourquoi ne prenons pas 2 mois et prions dessus ?» Il dit « Non, j'ai vu cette vision. J'ai été porté sur une montagne. » Rencontre cet homme après 4 mois. L'homme que Dieu a dit d'aller au Congo te dit maintenant Dieu a dit qu'on doit aller faire tomber les 2 d'islam à Mougré. En 4 ans, il a 4 visions contrastantes, une va au nord, une va au sud, donc la seule façon qu'il accomplisse la destinée, c'est quand tu le déchires en 4. Donc la seule façon qu'il accomplisse la destinée, c'est quand il meurt, il l'accomplira du ciel. Ça va au-delà de crier. Quand tu parles aux gens, comment impactes-tu leur monde ? C'est l'étendue à laquelle tu impactes leur monde qui fera qu'ils impactent le tien. Les gens ne sont pas juste favorisés. Je sais que nous enseignons la faveur, mais nous exagérons les choses. Quelqu'un se réveillera et te dira « Si la faveur est sur toi, tous les jours de ta vie tu recevras. » Va et découvre combien de millions de gens il impacte. Quelqu'un te dit « Je suis favorisé tous les jours. » Quelqu'un me donne quelque chose. Découvre combien de millions de gens il impacte. Si tu n'as pas d'impact, la faveur peut couler comme une rivière. Ce sont seulement les membres de ta famille qui le verront. Ne te trompe pas là-dessus. Les choses sont sorties de contexte. Les choses sont exagérées. Une personne reçoit une voiture par faveur, et puis la voiture devient la doctrine de l'Église pendant 1 an. Chaque service, la voiture, la voiture, la voiture, nous remercions Dieu pour la voiture. Nous témoignons pour stimuler la foi des autres. Mais nous savons que cette chose va au-delà d'un miracle. Parce que dès qu'ils entrent dans la terre promise, la manne a arrêté. Tu dois te décider et te dire « Je dois faire un impact positif ». Il y a certains ministères où ils éteignent littéralement tout le monde. Lundi, prière de 9h à 14h. Mardi, prière de 9h à 14h. Mercredi, prière de 9h à 14h. Et ils disent « Regarde, le monde est dans les ténèbres. Nous devons combattre dans l'esprit. » C'est pourquoi de tels ministères, seul un étudiant de secondaire peut les gérer. Prier est important, oui. Mais nous devons donner une allocation parce que les gens doivent focuser sur à quoi ils sont appelés pour être relevants. La loi du focus. Ce que le focus fera pour toi, c'est que le focus t'amènera à la maîtrise. Et seuls les maîtres peuvent régner ton monde. Ce sur quoi tu ne focuses pas, tu ne peux jamais le maîtriser. C'est pourquoi ceux qui font trop de choses ne réussissent jamais à rien. Focus, focus, focus. Découvre ce que Dieu t'a dit de faire. Reste là. Ne t'inquiète pas de la vitesse que quelqu'un d'autre jouit. Reste là et vois ce que Dieu fait de ta vie. Tu seras choqué si tu peux rester. Dans les jours de T.L. Osborne, il y avait 3 amis. Kenneth Hagin, T.L. Osborne et Oral Roberts. Oral Roberts faisait des réunions sous tente et les guérisons arrivaient par les centaines. Les gens voyageaient de nations entières pour venir à ces réunions sous tente. Oral Roberts, pendant ce temps, T.L. Osborne voyageait dans toutes les nations du monde. S'il atterrissait, les présidents le recevaient. Ces réunions étaient seulement dans des stades. Les stades étaient pleins parce que T.L. Osborne arrivait. Kenneth Hagin était sous une tente, enseignant et écrivant des livres. Mais ces hommes étaient sages. Chacun restait dans son couloir. Si Kenneth avait dit « ce sont ceux qui voyagent de nation en nation qui réussissent », il aurait fini le ministère. 20 ans plus tard, presque tous les pasteurs connus ont lu au moins un livre de Kenneth Hagin. Je peux t'assurer que peu d'hommes de notre génération ont entendu un message de T.L. Osborne. Mais je peux également te dire que presque tous les pasteurs de cette génération ont été mentorés par Kenneth Hagin. Parce que pendant que Dieu appelait T.L. Osborne à voyager à tour bras, Dieu envoyait Kenneth Hagin dans le futur. Il l'a discerné et il est resté là. Beaucoup de gens ont été distraits de leur appel parce qu'ils n'ont pas de focus. Ils sont sous pression. Dieu te dit « Vends des matelas ». Ton frère vend des preux et gagne de l'argent. Si tu es sûr que c'est ce que Dieu dit de faire, maîtrise-le. Maîtrise-le encore. Et de là, tu peux améliorer à beaucoup d'autres choses. Mais tu ne peux jamais gagner la maîtrise jusqu'à ce que tu aies du focus. Et ce n'est pas contre la diversification. Mais toute diversification qui t'éloigne de l'appel central est une distraction. Tu diversifies en améliorant et augmentant sur l'appel central.
Tu ne diversifies pas en laissant l'appel central pour commencer de nouvelles choses. Focus. Tu auras ce que tu vois. C'est une loi. Oui, monsieur. Les chrétiens pensent que la spiritualité, c'est quand nous venons à la réunion de prière et que tout le monde fait « c'est beau », si le Saint-Esprit te le dit. Mais après avoir généré cette énergie, qu'est-ce que tu vois? Sur quoi t'incubes-tu? C'est là que se trouve la vraie spiritualité. Si tu continues à voir les mauvaises choses, tu prieras toute ta vie, et tu seras un pauvre guerrier de prière. Il y a beaucoup de grands guerriers de prière aujourd'hui qui sont des échecs. Je sais que quand j'étais en train de grandir, ils portaient de grands pantalons larges et des sandales. Quand ils venaient à ta maison, leur Bible était si grande qu'ils l'enveloppaient dans du cuir, parce qu'ils étaient préparés. Sous la pluie, sous le soleil, ils prêcheraient l'Évangile, parce qu'ils ne se voyaient jamais conduire une voiture. Donc parfois, quand il pleuvait, ils arrivaient avec une faim pour Dieu. Ils avaient faim pour Jésus-Christ. Et même sous la pluie, ils arrivaient. Merci Seigneur pour ta faim. Mais si tu avais un peu de sagesse, ta faim aurait été packagée. Tu les vois porter un standard pendant 4 ans. Et quand ils posent un stand à ta porte, tu viens regarder. Tu auras un fardeau pour semer une semence instantanément. Nous sommes frustrés. Et ce n'est pas juste sur le ministère. Ça a à voir avec ton business. Tu es dans cette compagnie. As-tu vu les fils des hommes nés de femmes? Quand ils arrivent avec audace. Ils agissent comme s'ils possédaient ce pays, parce qu'ils ont été enseignés ces principes. Donc ils ne prennent rien pour acquis. Quand ils viennent pour un entretien avec toi, ils disent « c'est le leur ». Ils savent qu'ils le gagneront. Et ils parlent comme ça. Ils voient comme ça. S'ils viennent dans ton quartier, ils ne cherchent pas juste une maison. Après 2 semaines, ils demandent « combien vend-on cette propriété ?» Et 2 personnes peuvent venir dans ton village et après 6 mois, ils achètent tout le terrain dans cette zone et tu te demandes ce qui se passe ici. Ils ne voient pas ce village comme ton village. Ils le voient comme un autre règlement de leur empire. Matthieu 6, 24. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas regarder en haut et en bas en même temps. Il y a beaucoup de gens qui sont distraits en essayant de faire trop de choses en même temps. Pendant que je prêche maintenant, ce frère sur cette caméra, je peux t'assurer, il n'entend pas 20% de ce que je partage. Sa seule priorité maintenant, c'est de s'assurer que si je vais à gauche, la caméra va à gauche. Si je vais à droite, la caméra va à droite. C'est son travail. S'il veut être béni par ce message, il l'écoutera à nouveau. Parce que s'il enlève son focus de là et dit « Mon Dieu, ce Réma, je serai là », cette scène sera vide sur Internet. Le gars qui fait le live stream maintenant, son focus est de réguler le son. Quand je commence à crier, il réduira le volume et quand ma voix baisse, il augmentera le volume. Sinon, s'il dit « Maintenant, mon Jésus », il se lèvera et se tiendra comme ça. « Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ?» Les gens online crieront « Pas de volume, pas de volume, pas de volume ». Cette distraction d'1 minute résultera en chaos sur Internet. C'est ce qui arrive à la plupart d'entre nous, parce qu'il n'y a pas de focus. De trop d'aréas de nos vies souffrent. Nous sommes trop doués. Notre don devient notre perte. Les choses n'arrivent pas aux gens en même temps. Il y a certaines saisons de ta vie que si tu les manques, tu es fini. C'est pourquoi les gens du monde disent « l'opportunité vient une seule fois ». Il faudra de la miséricorde pour que cette saison s'ouvre de nouveau. Mais beaucoup de fois, les gens ne prennent pas avantage de leur saison. Peut-être à cause du sentiment « si je le fais, qu'est-ce que les gens diront ?» Tu n'es pas venu vivre pour les gens, tu es venu vivre pour Dieu. Les gens ne marqueront pas ton script, Dieu le fera. Trop de gens ont perdu leur saison parce qu'ils n'ont pas discerné leur moment kairos. Il y a une écriture populaire que tout le monde connaît. 1 Chroniques 12, 32. Il dit « Les fils d'Isaacar avaient compréhension des temps et des saisons, et savaient ce qu'Israël devait faire. » Ta vie a été graduée en différentes saisons. Ta grandeur est ta capacité à discerner tes saisons et d'en prendre avantage. Parfois, entrer dans une saison de ta vie attire la bataille. Ne t'inquiète pas de la bataille, entre quand même. La grâce pour contrer cette bataille fait partie de cette saison. Si tu peux entrer dans cette saison, tu neutraliseras cette bataille. Cette bataille deviendra la base de ta promotion. Il y a certaines saisons qui viennent avec beaucoup de richesse. Il y a certaines saisons qui viennent avec beaucoup de batailles. Quoi que ce soit, ne sois pas distrait. Assure-toi d'entrer dans la saison d'abord, parce que la grandeur est en réalité ta capacité à discerner ta saison et d'entrer.
Ne laisse pas le sentiment te faire échouer ta saison. Ne laisse pas la peur te faire échouer ta saison. Si tu échoues ta saison, tu as tort. Tout ce qu'ils disent sur toi sera correct. Mais quand tu entres dans ta prochaine saison, tout ce qu'ils disent sur toi sera un mensonge. C'est pourquoi tu ne perds pas ton temps à essayer d'impressionner tout le monde, à essayer de te prouver à tout le monde. Ignore-les et focus sur ce que Dieu dit. Si tu entres dans ta prochaine saison, même ceux qui te condamnent, un moment viendra, ils te chercheront et diront « Nous sommes désolés ». Tu échoues seulement dans la vie si tu échoues à entrer dans tes saisons. C'est pourquoi le sentiment n'est pas un facteur assez bon pour t'arrêter. La peur n'est pas un facteur assez bon. La bataille n'est pas un facteur assez bon. Je peux te dire, il y a beaucoup de gens qui avaient peur de prendre les meilleures décisions de leur vie parce qu'ils avaient peur de ce que les gens diront. Tout grand homme prend des décisions difficiles. Tout homme pauvre échoue à prendre des décisions difficiles. La différence entre les puissants et les faibles sont les décisions qu'ils sont capables de prendre. Les forts prennent des décisions fortes. C'est pourquoi ils sont appelés forts. Les faibles ne prennent jamais de décisions fortes. C'est pourquoi ils souffrent pour le reste de leur vie. Je connais beaucoup de gens qui ont commencé le ministère à l'âge de 90 ans, certains à l'âge de 40 ans. Pourquoi? Parce que quand Dieu leur a dit de bouger, ils avaient peur. Je connais beaucoup de gens qui ont commencé le business à l'âge de 70 ans, parce que quand Dieu leur a dit de bouger, ils n'ont pas bougé. C'était une des choses qui a presque coûté à Abraham sa vie et sa destinée. Il dit, Dieu avait dit à Abraham, « Sors de ton pays ». Abraham continuait à suivre son père jusqu'à ce que son père arrive à Haran et dise « Je ne voyage plus ». C'est là qu'Abraham s'est réveillé et a commencé à apprendre à voyager. Ne voyage pas quand les circonstances te forcent, voyage quand tes saisons sont ouvertes, parce que la grâce, le support et les avantages que tu as viennent tous dans ta saison. Tu veux avoir la domination, tu ne peux pas manquer tes saisons. Ce n'est pas juste « Homme de Dieu, prie pour moi ». Ça arrive, homme de Dieu. Non, non, non. Lui-ci arrive et dit « J'arrivais et j'ai vu un à la porte, donc je l'ai amené. » Quand tu dis « Où est-il? Amène-le », tu penseras qu'il pousse une sorcière ici. Ils le jetteront à l'autel, parce qu'il ne l'a pas amené. Il l'a marché dans le bâtiment. Ce sont les choses que tu vois, parce que Dieu répond à ton désir. Proverbe 10, 24, il dit « Le désir du juste sera accompli. » Le désir du juste. Donc, si le juste n'a pas de désir, il n'y a rien qui sera accompli. Mais s'il désire, si le juste a un désir, alors Dieu a trouvé quelque chose qu'il accomplira. Il y a trop de gens vides qui marchent autour, et c'est pourquoi tout ce qui leur arrive les satisfait. Nous remercions Dieu pour tout ce que nous voyons, mais il y a plus, parce que notre appétit est grand. Tu ne peux pas régner dans ce monde, sauf si tu as d'énormes désirs. Découvre chez tous ceux qui font de l'impact. La seule chose que nous faisons, c'est de l'assainir pour qu'il ne soit pas égoïste. Un homme qui ne se voit pas devenir grand ne peut jamais devenir grand. C'est un principe que tout grand homme connaît et applique. Pourquoi penses-tu que les grands hommes sont toujours en solitude? La raison, c'est que tu ne peux pas générer de désir dans un environnement bruyant. Donc, beaucoup de fois, tu dois laisser les gens, laisser le challenge et te cacher quelque part, parce que tu veux incuber sur quelque chose. Et quand ce désir grandit, un moment vient où tu vois ces choses arriver et ça arrive avec facilité. La raison pour laquelle les prières de beaucoup de gens ne sont pas productives, c'est parce que même quand ils prient, la prière n'impacte rien. Mais quand un homme qui a du désir lève sa voix et prie, la prière a beaucoup de matières premières à convertir en objectifs finis. Parce que par le désir, il a créé une parole dans l'esprit. Si tu étudies la Bible dans Josué chapitre 7, quand Israël allait combattre Haï, en fait, l'armée d'Israël a dit que Haï est un walkover, qu'avec juste 2000 ou 3000 hommes, ils prendront Haï. Mais parce que Achan a péché contre Dieu, ce que Dieu a fait, c'est de réduire leur morale. Ils sont allés à cette bataille, quand la nation s'est tournée contre eux, ils ont fui et les ont tués. Ils ont fui jusqu'à leur propre camp. Parce que si ton énergie est mauvaise, tes résultats seront mauvais. Si ton énergie est bonne, tes résultats seront bons. Quand tu commences à parler d'énergie, les chrétiens te diront « c'est la nouvelle âge ». C'est une théologie nouvel âge que tu utilises leurs mots, que tu utilises, ce sont des réalités dans l'esprit. Ces hommes sont juste venus les comprendre. Ils ne les ont pas créés. Si tu vas à un entretien et que tu n'as pas la bonne énergie, tu seras choqué. Tu échoueras avant de commencer. C'est pourquoi beaucoup de fois, nous adorons Dieu, nous prions dans l'esprit,
Nous entendons des témoignages. Ce que nous essayons de faire, c'est de sommonner la bonne énergie. Mais au nom du Seigneur Jésus, par les principes et les provisions de la miséricorde, à tout là où tu as manqué, je décrète une fenêtre de miséricorde, et au nom de Jésus, entre dans cette fenêtre. La raison pour laquelle nous enseignons ces choses, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand qu'un miracle. Il y a quelque chose de plus grand que la guérison. La santé divine est supérieure à la guérison. Ça peut ne pas être spectaculaire, mais c'est 1000 fois supérieur à la guérison. Donc, au lieu de recevoir une guérison, c'est mieux de marcher dans la bénédiction. Il y a quelqu'un qui reçoit un miracle de voiture. Il y a quelqu'un qui reçoit un miracle d'argent. Il y a une autre personne qui marche dans la bénédiction. Ce sont deux realms différents. Pendant que tu reçois un miracle de voiture, quelqu'un a une compagnie qui produit des voitures. L'un est dans la bénédiction, l'autre marche dans le miracle. La seule façon de marcher dans la bénédiction, c'est de comprendre les principes et les lois. Et donc, les croyants doivent grandir du realm des miracles vers le realm de la bénédiction. C'est pourquoi nous enseignons ces choses. Et donc, il y en a beaucoup parmi vous qui ont fait des erreurs, mais parce que vous avez entendu ces choses, la grâce et la capacité de marcher dans la plénitude, recevez-la maintenant. Y a-t-il une loi que tu as négligée qui te combat aujourd'hui? Y a-t-il une loi que tu as violée qui combat ton ministère, combat ton business aujourd'hui? Au nom de Jésus, je viens par le sacerdoce de la miséricorde et je décrète que l'impact et l'import de cette loi est suspendu pour ton avantage.